Donc bienvenue à cette conférence sur les Lolitas. Donc le Lolita, comme vous le savez sûrement, c'est une mode qui est vestimentaire qui est née au Japon à la fin des années 70. C'est donc un style raffiné et élégant qui est partagé en deux principales courants, les Street Lolita et Gothic Lolita. Et donc pour en parler aujourd'hui avec nous et même voir les dessous du jupon, on a la communauté Lolita de Lyon, donc les Aura Lolita, qui vont voilà, nous présenter la Lolita pour les nuls. Voilà. Bon, bonjour à tous, merci d'être venus quand même assez nombreux. Alors on vous demande un petit peu d'indulgence parce que c'est la première fois que vous faisiez une petite conférence, on a fait du PowerPoint pour vous dire hier. donc voilà, donc moi je me présente, donc je suis Lison, donc je fais partie de l'association Aura Lolita, une association qui mine de rien est toute jeune, hein. On a quoi? On a un mois depuis que Sophie s'est née, un peu plus. Voilà. Je vais laisser maintenant parler You pour le début de cette petite conférence. Bonjour à tous, donc on va vous présenter une petite conférence sur le Lolita. Donc on va vous expliquer d'abord les principaux styles du Lolita, son histoire et aussi de quoi se compose la tenue d'une Lolita. Puis ensuite, pour que ça soit un peu plus ludique, nous avons des invités qu'on va vous présenter plus tard. Donc elles vont nous parler un peu de leur vie de Lolita. Voilà. Donc, Lison va commencer par parler de l'histoire, des origines du Lolita. Alors, le Lolita. Le Lolita, c'est inspiré de l'époque rococo et victorienne. Donc, rococo, c'était les vêtements au XVIIIe siècle en France. Et victorien, c'était en Angleterre sur le siècle plutôt 19e. Donc vous voyez, hein, par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, on retrouve les robes, les versions plus longues, les imprimés, les grosses manches avec plein de dentelles. Et voilà, donc on a à peu près des idées, les perruques aussi avec les boucles. Voilà. Et un peu plus tard, ensuite, le Lolita a pris beaucoup d'inspiration sur tout ce qui est pin-up. Donc là, plus dans les années 50 et plus aux États-Unis. Voilà, ce genre de choses. Ensuite, là, on se concentre sur le Japon, parce que c'est quand même né du Japon, même si c'est inspiré plutôt de chez nous. On n'arrive pas à donner de date précise au début du Lolita, parce que il n'y avait pas... Comment dire, on a commencé à le découvrir avec un courant qui s'est fait petit à petit, et les magazines ont commencé à prendre ça en photo, mais du coup, on ne sait pas exactement quand est-ce que ça a commencé. Donc on estime les premières tenues qui ressemblaient à du Lolita tout début années 80, fin années 70. Donc au début ça ressemblait plutôt à ça, ce qu'on appelle le lotome. Donc une robe simple, sans jupon, souvent des motifs un peu fleuris et tout. Ensuite, vers les années 80, 90 plutôt, là on commence à avoir plus une forme Lolita, donc pas vraiment le jupon, les accessoires de tête étaient encore assez discrets, les couleurs, les imprimés, on n'avait pas vraiment encore tout ça, c'était plutôt uni. Ensuite, tout début années 2000, là on commence vraiment à retrouver ce qui ressemble à aujourd'hui. La dernière photo, c'est vraiment courant années 2000. Là on retrouve le jupon, on commence à avoir plus de couleurs, le gothic Lolita est né, on a du rose, du noir, des imprimés avec des choses dessus. Voilà, et du coup jusqu'à aujourd'hui où maintenant on trouve vraiment énormément de choses et vous allez voir ça tout de suite avec les différents styles. Et d'abord, oui, évidemment, comment se compose une tenue avant les styles. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous arrivez à bien voir vu la lumière est un peu sombre. C'est un peu sombre. Donc, qu'y a-t-il sous cette robe? Cette robe qui a été faite par Sia. Créatrice qui est là-bas. Vous pouvez la retrouver sur son stand Ia Couture. Et donc, sous une robe Lolita. Bien entendu, il y a les sous-vêtements. Ensuite, lorsqu'il y a une blouse blanche, on met un débardeur parce que le style Lolita, il faut être assez couvert. Les sous-vêtements en général ne sont pas visibles. Donc, sous cette robe, il y a le jupon. Le fameux. Le jupon qui donne du volume. Alors les jupons, on peut avoir différents styles. Donc soit on peut aussi mettre une crinoline. La crinoline, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est une sorte de jupe avec un cerceau. En général, elle est mariée en long. Puis ensuite, sous cette... Mais non, on ne voit pas. Sous cette... Voilà.
sous ce jupon, nous avons un bloomer. Puis, de temps en temps, on peut mettre des collants ou bien des bas. Donc, moi, j'ai les collants chers, ça se voit pas, j'espère. Et les chaussettes, ça, ce sont des... alors, j'ai oublié le nom. Ankle socks. Des ankle socks, pardon. Pour cheville. Hein. Oui. Après, on peut avoir des knee-high socks qui arrivent aux genoux. Puis ensuite, très hauts, qui font presque collants. Donc, en général, c'est avec des motifs. Hein. Voilà. Précision, le boomer, c'est bien parce qu'on a du volume. Vous voyez, quand on lève les jambes ou ce genre de choses, ou quand on monte des escaliers, c'est toujours agréable pour repasser en dessous. Voilà. Voilà. Donc la tenue se finalise avec des accessoires que, disons, on a beaucoup. Moi aussi j'en ai. Et bon, le maquillage, certaines diront que c'est essentiel. Pour d'autres, le mieux c'est, soyez comme vous le sentez. On peut, voilà, venez comme vous êtes et on fera normalement pas de, il n'y aura pas de problème. Mais bon. Voilà, si vous voulez essayer, ouais, c'est facile. Voilà. Pareil, les perruques, on en met souvent dans l'état, plutôt naturel en général, mais on accepte quand même. Voilà, donc c'est un style assez créatif qui demande beaucoup de création, d'imagination. Donc on va dire que toutes les possibilités sont les bienvenues. Voilà, ça a bien évolué maintenant. Voilà. Après, il faut quand même respecter un certain code. Donc le jupon, on va dire qu'il est essentiel. Et ouais, voilà. Alors, donc, pendant la présentation, on en a parlé tout à l'heure. Donc, un des styles les plus connus dans le Lolita, c'est le sweat. Alors, le sweat, c'est quoi? Comme son nom l'indique en anglais, c'est un style qui est doux, qui est pastel, qui est mignon. Donc maintenant, on retrouve beaucoup de print. Donc print, quand je dis print, c'est les imprimés qui sont là. Hein. On a beaucoup de mots anglais dans le Lolita. Donc le print sont doux, donc ça peut être de la nourriture. Là, on a du chocolat et des fraises. Ça peut être sans print, des couleurs très pastel. Là-bas, c'est couleur menthe. Là-bas encore, on a des signes. Donc toujours, voilà, très élégant, très doux, très mignon. Il y a des bonbons aussi de temps en temps. Je ne sais pas si vous saisissez un peu le style. Alors quand on dit OTT, c'est over the top, c'est-à-dire c'est des suites qui vont mettre un maximum d'accessoires. Donc on va en avoir plein la tête, on va avoir ce qu'on appelle les wrist cuffs, c'est ce qu'on met autour des poignets, vous voyez la jeune fille là-bas, couleur menthe en a. Et voilà, donc là, donc celle qui est en menthe s'apparente plus à un style OTT, même si elle n'a pas... On peut aller beaucoup plus loin, hein, bien évidemment. Voilà. Ensuite, l'autre style très connu dans le Lolita, donc un d'origine, hein, le gothique Lolita et l'élégante Lolita. Alors, les couleurs principales, vous le voyez, hein, ce sont des couleurs sombres, donc plutôt noires en général. Ensuite, on peut aussi avoir des couleurs bordeaux, ce genre de choses, du moment violet aussi, voilà. Sinon, sur les formes, elles sont un peu plus épurées. C'est vrai que dans le sweat, je ne l'ai pas dit, mais les jupons, là, c'est très volumineux. On a les formes qu'on appelle le cupcake. C'est vraiment comme si on avait un gâteau autour de soi. Le gothique, c'est moins ça, voilà, c'est tout en épuré, c'est plus simple. Voilà, le maquillage peut être soit très épuré, soit plus gothique, donc plus noir, plus marqué autour des yeux. Et voilà, sinon sur les imprimés, il peut y en avoir aussi, et le thème religieux revient assez souvent. D'ailleurs, le thème religieux qui est plutôt à la mode en ce moment. Donc ensuite, nous avons le classical et casual. Donc le classical va plus se rapprocher du style occidental, donc du rococo et du victorien. Donc je ne sais pas si vous voyez le victorien, mais certaines peuvent porter des cols assez hauts. Alors au niveau des motifs, ça sera des motifs assez classiques, donc fleuris, avec des arabesques ou des compositions florales. Au niveau des couleurs, ça serait vraiment du pastel ou des tons qui iront plus dans les tons chauds, automnal et naturels. Donc ensuite le casual, ça serait plus la Lolita de tous les jours qui ne veut pas trop s'embêter avec ses jupons, ses accessoires, son maquillage. Donc ça sera vraiment avec des robes assez simples, avec en général peu d'imprimés. Et des vêtements assez confortables. Donc là, c'est la dernière photo, si vous voulez.
Donc elle aura vraiment une chemise unie et puis une jupe à carreaux. C'est un peu le Lolita passe-partout. Donc certaines peuvent aussi porter le Lolita avec des t-shirts simples ou bien même des baskets. Ensuite, il y a le Lolita au masculin. Donc vous vous demandez, les garçons, ils font comment pour s'habiller en Lolita? Eh ben, il y en a qui s'habillent en Lolita avec des robes, oui. Et on appelle ça des brolitas. Alors les brolitas, c'est un style qui peut aller à certains comme ne pas aller à d'autres personnes. Donc, voilà, faut quand même avoir un style un peu androgyne de base. Ensuite, il y a le style qui est le Codona, Gucci, l'aristocrate ou le dandy, qui sont des styles qui pourront très bien aller avec le Lolita, donc ça serait plus comme un couple, comme vous voyez au centre, l'image au centre. Donc le Codona, c'est le style un peu de petit prince du 19e siècle, donc un peu espiègle, enfantin. Donc ça serait, oui, des couleurs assez neutres, du noir, du blanc aussi, des fois on en trouve. Donc pareil, il aura des accessoires, sa tenue se caractérise généralement par pas un short mais un pantacourt ou corsaire. Et ensuite on aura un style un peu plus mature qui est le dandy ou l'aristocrate, donc l'image de droite, où là ça va être des vestes queue de pie, un peu longues, des pantalons, et puis des chaussures cirées. Donc ensuite, le Lolita, ce n'est pas que du suite, du gothique ou du OTT. Lolita, faut pas rester dans un seul style. On peut mélanger, on peut s'amuser. Par exemple, là, vous voyez, il y a celui de droite, c'est un mélange de steampunk et de Lolita. Ensuite, après, la jeune fille en blanc, ça serait du gothique avec un mélange de classique. Puis, enfin, il y a, même s'il y a certains codes dans le Lolita, on peut pas mettre un style, par exemple la tenue de Lison, on va pas la mettre dans un style précis. Voilà. C'est vrai que dans la communauté, il y en a qui s'embêtent à encore caractériser les styles des gens, alors que bon, c'est pas la peine. L'important, c'est qu'on s'amuse. Alors, on va passer aux invités. Alors, nos invités. Donc, si on peut rallumer les lumières, s'il vous plaît, pour qu'on puisse les voir un petit peu. Alors, nos invités, donc, comme vous avez pu le voir, on en a 3 aujourd'hui. Donc, on a d'abord Pomme au centre, donc un peu notre invitée VIP du jour. Donc, Pomme, c'est une kawaii ambassadrice kawaii de France. Donc, il faut savoir qu'en France, on en a 3 déjà, pour l'introduire un petit peu. Voilà, donc en France on a 3 kawaii ambassadrices, donc on a Mila, Yumi et Pomme qui est donc juste en dessous de sa photo. Voilà, donc je lui pose des questions juste après. T'as vu? Ah, oh, je vous ai pas dit. Pomme a participé au Raid du Shopping et elle a gagné l'émission du Raid du Shopping en Lolita. Voilà, donc si vous n'avez pas vu cette émission, je vous invite à la voir en replay. Voilà. Ensuite, à côté, donc à la gauche de Pomme, vous avez Cilia qui nous a prêté la robe et qui l'a faite aussi, hein, donc qui a sa propre marque, vous pouvez retrouver ici, comme on l'a dit tout à l'heure, sur son stand. Et enfin, à droite de Pomme, on a Shadi, toute nouvelle Lolita dans notre communauté, donc voilà, un petit peu timide, mais qui va gentiment nous parler de sa vision en tant que nouvelle venue. Alors, donc on passe aux questions à Pomme. Alors Pomme, je vais te demander, si tu veux bien, de te présenter un petit peu à nos invités qui sont là. Bonjour. Bon ben voilà, donc du coup comme Lison l'a dit, donc on m'appelle Pomme. Mon vrai prénom c'est Fanny, pour ceux qui ont suivi les Reines du Shopping, vous me connaissez sur ce nom-là. Mais appelez-moi Pomme parce que tout le monde m'appelle comme ça aujourd'hui, même ma maman. Elle finit par m'appeler Pomme. Enfin bref. Donc voilà, je suis ambassadrice kawaii en France, c'est-à-dire que j'ai été élue par un organisme japonais qui s'appelle la Japan Lolita Association et qui est en fait élu à travers le monde entier des personnes qui sont là pour représenter la mode Lolita et la mode kawaii en France, mais également dans le monde entier.
Donc moi, mon rôle, en fait, c'est de pouvoir organiser des événements, tenir des conférences, aider les débutants et les plus confirmés à développer le style Lolita, comprendre ce que c'est, d'où il vient, qu'est-ce qu'une robe de qualité, qu'est-ce qu'un vêtement qu'il ne faut surtout pas porter, qu'est-ce qu'un maquillage Lolita, qu'est-ce qui n'est pas un maquillage Lolita, où est-ce que je peux acheter des lentilles. Voilà, je suis là pour promouvoir cette mode-là, la faire découvrir au grand public et aider toutes les personnes qui me demanderont de l'aide. C'était beau comme discours. Alors, du coup, ça fait combien de temps que tu portes le Lolita? Alors, ça fait combien de temps que je porte le Lolita? Ça fait très très longtemps que je connais le Lolita. J'ai commencé à en porter en 2008 et je le porte quotidiennement depuis 2-3 ans. Ça se fait très progressivement en fait, parce qu'au début mon mari m'a dit « Mon Dieu, tu vas pas sortir comme ça dans la rue !» Et puis, il pourra le témoigner, il est là-bas. Hein. Le monsieur là. Et puis en fait c'est tellement quelque chose qui est ancré en moi et qui représente ce que je suis à l'intérieur et qui correspond à ma personnalité que je me sens tellement bien comme ça que c'est naturel en fait de s'habiller en Lolita tous les jours. Alors plus léger, hein, je ne vais pas sortir avec la robe méga blanche tous les jours, les gros nœuds dans les cheveux. Faut quand même avoir un petit peu de bon sens, surtout que je travaille en atelier, donc dans un endroit où c'est assez sale. On va pas y aller en blanc, ce serait pas très intelligent. Enfin bref, donc ça fait 2008, ça fait quand même quelques années maintenant. Hein. Ouais, déjà. Bon, je crois qu'on a à peu près fait le tour, t'as tout dit. Alors du coup on va passer à Zilia. Alors Zilia, donc tu es créatrice, donc je vais te laisser te présenter comme Pomme, depuis combien de temps tu es de Lolita, ce genre de choses. Alors oui, donc je suis créatrice de prêt-à-porter, enfin c'est pas mon activité principale parce que malheureusement c'est une mode tellement spécifique que bon, on peut difficilement gagner sa vie, en tout cas dans mon cas. J'ai 27 ans, je connais le Lolita depuis... En fait, j'ai commencé à en porter, je savais même pas que c'était du Lolita en fait. Je portais des robes et je mettais des jupes en dessous parce que je trouvais que c'était plus joli avec du volume. Et puis parce que j'aimais pas les genoux, alors je voulais un peu les rallonger. Et puis un jour j'ai découvert que c'était une mode, que ça existait au Japon. Je me suis dit, c'est bien, tiens, si je portais ça. Donc voilà. Et sinon, en fait c'est un peu dans cette... c'est pour ça que j'ai créé ma marque en fait, parce que le Lolita, ça m'a permis de me sentir un peu plus à l'aise avec mon corps en fait. J'étais pas trop bien dans ma peau, ça m'a permis de m'assumer. Et c'était vraiment dans cette démarche-là que j'ai créé ma marque en me disant, moi si ça m'a permis de me sentir bien dans ma peau, il y a peut-être des gens à qui aussi ça peut leur permettre de s'exprimer et tout. Et je trouve que c'est vraiment une mode où on peut se lâcher. Il y a plein de règles et en même temps il y a tellement de possibilités et tellement de créativité que je voulais vraiment partager ça. Et voilà, après, faire des vêtements, c'était mon rêve. Et, ça a combiné deux passions en fait. Faire des vêtements, le Lolita, voilà, je suis devenue créatrice de vêtements. C'est une mode strictement libre. Ouais, c'est ça. C'est joliment dit, c'est ça. Alors du coup, pour compléter un petit peu, il faut savoir, ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, mais dans le Lolita, forcément, il y a des marques de vêtements, donc les marques officielles entre guillemets. Donc là, on vous a mis les plus connues. Donc Angélique Petit, qui est extrêmement connue donc c'est très sweet, hein, Angélique Petit, même si des fois ils font des choses plus classiques ou autres. Et Baby the Star Shine Bright, qui a sa marque associée Alice and the Pirates, donc qui fait aussi du pirate Lolita, et autres, voilà. Ah oui, celle-ci qui est une baby, oui, je l'avais pas précisé. Donc voilà, donc en moyenne, il faut savoir que le prix d'une robe de ce genre de marque, c'est 300 €. En moyenne. Il peut y avoir 250, il peut y avoir beaucoup plus. Voilà, et donc si j'en parle, c'est parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de marques indépendantes comme celle de Zilia, et elle va nous dire tout de suite, c'est combien une fourchette de prix chez toi? Alors pour une robe, je vais rester sur une robe entre 90 et 150 €. Après, ça dépend s'il va y avoir un imprimé, parce que je fais des imprimés en fait, donc forcément ça coûte un peu plus cher parce que je l'ai créé et je l'ai fait imprimer. Après, voilà, pour une robe basique, ça peut être 90-100 € dans cette fourchette-là. Voilà, ça pour dire que si vous avez envie de commencer, on peut acheter d'occasion, on peut acheter plein de marques indépendantes qui sont vraiment très bien. Et d'ailleurs, même sur les marques indépendantes, on a ce qu'on appelle des réplicas. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est les réplicas? Alors, les réplicas... Voilà, c'est mauvais, la réplica c'est mauvais. Ouais, les réplicas, c'est juste des contrefaçons en fait, hein, ni plus ni moins que ça. Ils vont reprendre le motif souvent de grandes marques type Angélique Petit, c'est souvent d'ailleurs ceux qui sont le plus répliqués, et reprendre tout le motif, le modèle de la robe et la refaire, mais à moins cher et dans des tissus bien sûr souvent de qualité moindre, évidemment.
Alors après, c'est un éternel débat, réplica par réplica. C'est ni plus ni moins que du vol. Donc après, étant créatrice, je crée mes motifs. Je suis pas pour, dans la mesure où s'il y a des gens qui ont créé un motif, qui sont donnés du mal. Voilà, c'est du. Je voudrais d'ailleurs rebondir sur le prix des marques, parce que je sais que la première fois qu'on entend le prix d'une robe et tout ça, on fait pardon, excusez-moi. On va prendre un vêtement chez H&M qui a été fait en Chine. Vous achetez 5 t-shirts, ça coûte 100 €. C'est de la merde. Non, soyons bien honnêtes, c'est de la merde. Vous le mettez 3 fois au lave-linge, il va se déformer, ça sera plus portable. Pour 100 €, vous avez une robe qui a été faite main, avec amour, dans des produits de qualité. Non, c'est pas cher. Que demande le peuple? Voilà. J'avais une autre question, mais je me souviens plus. Donc, si elle me revient tout à l'heure, je leur demanderai. Désolée, je t'ai coupé dans ton élan, mais je t'aime quand même. Je peux juste rebondir sur les réplicas encore une fois, je suis désolée. Mais en fait, je sais que c'est un argument qui revient souvent, en fait, oui, je porte des réplicas parce que, par exemple, il y en a qui sont un peu fortes, qui vont dire je vais porter des réplicas parce que tout ce qui est marque, je vais pas rentrer dedans. Et c'est vrai, les marques asiatiques. Voilà, c'est ça, c'est la taille asiatique, faut pas avoir poitrine, faut pas avoir de hanche, faut pas avoir de taille. Enfin, c'est vrai que souvent c'est assez petit, même avec le shearing dans le dos, voilà. Mais je pense que c'est pas une bonne excuse parce qu'il y a plein de marques indépendantes, etc., qui font des. Mais je parle pas que du créateur, etc., qui vont faire à des prix beaucoup plus abordables et de très belle qualité, avec des beaux imprimés dans tous les styles. Donc, voilà, c'était pour rebondir sur le fait que c'était pas vraiment une excuse, la taille, pour acheter de la réplica. Voilà. D'ailleurs, Shadi, si tu peux te lever, tu as une marque de créateur aussi, comme Zilia, évidemment, qui fait ses créations. Mais... voilà, donc ça, c'est une marque de créateur chinois, il me semble. Chinois. C'est chinois, c'est ça? C'est chinois. Voilà. Donc vous voyez, vous pouvez trouver des choses aussi très jolies et à moindre prix. Et du coup, je voulais te demander, Zilia, au niveau de la concurrence sur les marques indépendantes, parce qu'en fait, on l'a pas dit, mais c'est vrai que le Lolita, il y en a partout dans le monde, on a une communauté sociale, on a des groupes, on se fait des événements entre nous, voilà, c'est vraiment quelque chose de très actif. Et du coup, c'est presque aussi un marché économique, parce que vous l'avez vu, il y a des robes très chères, il y a un marché d'occasion sur Facebook, sur des sites spécialisés, on peut se revendre nos robes, et forcément, il y a aussi de la concurrence. Donc c'est vrai qu'on se posait la question sur les marques indépendantes, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence? Ouais, il y a beaucoup de concurrence. Déjà, du fait de pouvoir acheter maintenant sur Internet super facilement, en fait, enfin, je veux dire, tout le monde va avoir son site Internet, donc il n'y a plus de barrière du pays, de l'envoi, etc. Donc, ouais, la concurrence, elle est très, très rude. Vraiment. Vraiment. Bon, mais bon, il y a aussi des catégories, je veux dire, il va y avoir des styles qui sont plus prisés que d'autres, donc voilà, après ça se dispatche, on va dire, dans différents styles, mais bon, dans l'ensemble, voilà quoi. Ça se achetez du sérum, s'il vous plaît. Bon, donc on va terminer par Shadi. Donc Shadi, petite nouvelle, alors dis-nous tout, depuis quand es-tu arrivée dans le Lolita? Donc je suis Shadi, je suis arrivée dans la communauté début août, mais je connais aussi depuis 3-4 ans, et en fait, si je n'ai pas pu porter avant, c'est parce que beaucoup de problèmes avec la famille et tout ça, qui ne comprennent pas toujours les choix vestimentaires de leurs enfants, mais bon, ça se comprend. Et donc voilà, mais oui, au début dans le Lolita, on a beaucoup de mal parce qu'on se dit si je porte ça, est-ce que ça va être assez de bonne qualité ou non? Est-ce que ça va faire Ita, parce que c'est le terme qu'on donne souvent aux débutants qui, par exemple, vont acheter une robe qui portera un nom cosplay dans le titre sur eBay, qui... Alors ouais, pour expliquer, Ita, voilà, tu fais bien en parler, Ita, ça vient du japonais, c'est Itai, genre aïe, ça fait mal aux yeux. On vous dit un peu la violence du mot. Voilà, Ita, ça va être une fille qui ne respecte pas forcément les codes, qui, voilà, comme tu disais, qui a quelque chose de très mauvaise qualité. Donc voilà, bon, c'est un monde aussi assez dur, hein, forcément. Les remarques vont vite, malheureusement. Il y a aussi des gens très gentils, voilà. Mais voilà, il y a les deux côtés. Il ne faut pas se voiler la face, c'est un monde de films. Voilà, voilà, il faut le savoir. Tout est dit. C'est ça, donc je laisse finir. Et aussi, quand on arrive dans la communauté, en fait... on est vraiment timide parce qu'on arrive avec notre petite robe de marque indépendante et on voit on voit de jolies filles bien apprêtées, bien maquillées avec beaucoup d'accessoires, et là c'est l'admiration totale. On se dit je veux devenir comme ça, je veux continuer pour leur ressembler. Mais Lolita, vraiment, c'est peut-être une communauté de filles un peu crève-chignon, mais c'est une expérience incroyable pour l'instant, que du bonheur. C'est que de l'amour. Exactement.
Voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour. On n'est pas non plus énormément rentré dans les détails, hein, parce que vous ne connaissez pas forcément tous très bien. On n'a pas voulu vous abrutir avec toute notre passion et nos petits détails qu'on adore. Voilà, donc si vous avez des questions, eh ben, on vous écoute. Faut pas hésiter. C'est votre tour. Exactement. Lâchez-vous. Bon, si vous hésitez maintenant, après on a toujours un autre stand, hein, vous pouvez venir nous voir, nous poser des questions. Rejoindre sur notre site, voilà, vous pouvez aussi venir sur notre page Facebook, donc, soit de la communauté Lolita Rhône-Alpes, soit de l'association. On a fait une petite association pour pouvoir faire justement plus d'événements comme ce qu'on est en train de faire là. Mais il y a la communauté aussi qui peut vous répondre, on peut vous donner des sites utiles, vous aider, vous accompagner, voilà, faut pas hésiter. J'ai une petite question. Est-ce que vous vous emporterez du Lolita? Enfin, les garçons, c'est un peu compliqué, mais peut-être du coup de Nao de l'aristocrate. Qui est-ce qui emporterait? Ah, on a un Brolita, génial, bah voilà. Ah bah oui. Le Brolita d'ailleurs qui vient de Brother Lolita en fait, hein, un frère Lolita, les deux sont vous voyez, on en a. D'ailleurs, tu es très bien apprêtée. Ah, d'accord. Oui, Est-ce que tu pourrais te lever pour qu'on voit ta robe? Elle a l'air très jolie. Ah oui, effectivement. Ah ouais. Voilà, vous voyez ce qu'on disait tout à l'heure. Non, c'est bien, avec des collants opaques, on voit pas les genoux, c'est exactement ce qu'on recherche. Voilà. Avec les petits frites, de ce que je vois, c'est mignon, donc plutôt du suite. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous avez des questions, on va vous lâcher. Une question? Moi, Bien j'ai sûr. une question en fait. Oui. Je me demandais est-ce qu'il y a des différences entre les Lolitas du coup au Japon et maintenant les Lolitas en Europe. Ah oui, c'est une bonne question ça. Oui, bah, Alors, oui. En fait, le Lolita en Europe et le Lolita au Japon, c'est quelque chose de vraiment différent. Disons qu'au Japon, on est quand même dans un pays qui est très strict, très restrictif au niveau. Non, j'ai peut-être développé la chose différemment. Le Japon, c'est un pays très codifié. Voilà. Quand vous allez au travail, vous devez avoir un uniforme, chaque chose à sa place, une place pour chaque chose, et ça va pour les objets, mais ça va également pour les hommes. Le Lolita est également tous des sous-styles que l'on entend, les styles japonais, les styles harajuku, les modes un petit peu extravagantes, tel qu'on le voit, nous, de notre esprit européen, qui naissent au Japon, en fait, sont une espèce d'exutoire, sont un moyen, en fait, pour la jeunesse japonaise, principalement, de pouvoir se libérer de ce carcan qui, en fait, les enferme dans quelque chose de vraiment très strict. Ils savent déjà, quand ils vont à l'école, voilà, plus tard, je vais aller bosser, je mettrai mon petit costard tous les matins, comme tout le monde, je prendrai le métro comme tout le monde, mais en fait, j'ai également cette part de liberté. Voilà, je peux respirer grâce à ça. C'était, voilà, vraiment au Japon, enfin, je pense pas avoir tort en disant que nous, on le ressent vraiment ici, comme eux, voilà, pour eux, c'est quelque chose de différent, c'est vraiment un exutoire. En Europe, et même de façon plus globale dans le monde entier, la mode Lolita a pris une proportion vraiment beaucoup plus importante et beaucoup plus profonde, avec notamment des termes qui apparaissent de lifestyle, donc de style de vie, où des Lolitas, en fait, ben voilà, on a carrément fait un style de vie. Vive Lolita, mange Lolita, se lève Lolita, réfléchisse Lolita, lise Lolita. C'est vraiment très prenant comme passion, et on l'a transformé du côté donc western en quelque chose de plus que juste quelque chose d'exutoire. On en a fait une part de notre personnalité et une part de notre monde. Voilà, je sais pas si c'est... Nous, on comprend, mais... Est-ce que c'est clair pour vous? Et sinon, oui, Oui, parce que... Ouais, au niveau des styles, ça n'a rien à voir entre... Typiquement, par exemple, Mike pourra aussi vous le dire, parce qu'elle est allée au Japon il n'y a pas longtemps, quand on se balade au Japon en Lolita western, donc tout ce qui est Lolita asiatique, on voit vraiment la différence. Nous, on a vraiment des codes qui sont très marqués. Hein. On va mettre la blouse, on va mettre le jupon, on va couvrir les genoux. J'y suis allée cet été, par exemple, en août. J'ai croisé des Lolitas, pas de blouse, pas de jupon, pas d'accessoires pour les cheveux. Voilà, je fais ce que je veux. Ils sont beaucoup plus libres que nous, sur ce côté-là. Ce qui est assez contradictoire et paradoxal, au final. Et ouais, c'est assez marrant à voir, les Lolitas japonaises par rapport aux Lolitas européennes. Après, à savoir qu'il y en a certaines qui vont faire carrément un lifestyle, elles vont dire Lolita, c'est-à-dire
elles vont lire des romans un peu classiques, à l'autre rose, oui. Donc leur chambre va être remplie de foufou, rose, pompons et tout ça. Et puis aussi, elles vont se tenir comme une Lolita, donc ça veut dire assez gracieusement, qui va s'asseoir comme ça avec des petites manières. Donc voilà, nous, on va dire en France, on est, je pense qu'on est comme tout le monde. On a nos expressions comme le voilà de Pomme qui était super. Voilà, enfin, je pense que pour nous c'est une part de notre personnalité, mais faut pas non plus vivre comme une Lolita, suivre les règles strictes du Lolita. Voilà, donc si vous avez envie d'essayer, on a notre stand, la maison de Chloé. Aujourd'hui c'est complet, mais vous pouvez revenir demain pour tester. Ah oui, et demain aussi, on a un défilé. Donc on vous avait présenté les différents styles du Lolita, donc demain vous le verrez tout encore mieux, en images, avec des mouvements, des gens, sur la grande scène. Oui, à 14h15. Oui, 14h15. Sachant que là, on vous a montré 4 styles, demain il y en a une dizaine ou plus, je crois. Hein. Voilà, là on vous a montré un tout petit peu, hein. Il y a vraiment énormément de sous-styles après, voilà, donc le demain, il y en a plein. Voilà, et bien écoutez, je vous remercie.